Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur mes 1400 km passés au centre de ce Look 765 Optimum Plus. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo de présentation de ce vélo hybride. Vous avez même dit que c'était un hybride d'un hybride. Oui, un vélo qui était difficile de positionner sur le marché tant il était capable de faire beaucoup de choses. Un vélo qui est capable à la fois de rouler sur la route, et si on change la paire de roues, on peut faire du gravel, on peut tout faire avec, mais que peut-on vraiment faire? C'était ça la grande question. J'ai pu faire plus de 1300 km de mon côté sur la route et on va parler de cet aspect-là. Que vaut-il? Que vaut un vélo à tout faire sur la route Made in Look? Allez, on se retrouve juste après le générique. C'est parti! Rappelez-vous, dans la première vidéo, j'avais été un petit peu sceptique sur ce vélo. J'avais dit un vélo à tout faire est un vélo qui finalement me fait un peu peur. Souvent, quand on demande à un appareil multifonction de faire plein de fonctions, elles le font. Elles font les fonctions, mais pas d'une superbe et d'une excellente manière. Et donc j'avais un peu peur que l'aspect route de ce vélo, car c'est l'aspect qui m'intéressait plus que tout, soit un petit peu bâclé et soit un petit peu mou. Car un vélo prévu autant pour faire du gravel que de la route, on pourrait se demander, mais à quoi est-il bon finalement? Écoutez, honnêtement, je vais pas vous le cacher, mais autant mes premières sorties, j'étais un petit peu sceptique et j'étais peut-être finalement psychologiquement pas en phase avec le vélo parce que c'est pas tout à fait l'esprit d'un vélo que j'en ai, surtout avec cette énorme fourche à l'avant là. Quand on regarde le vélo à l'avant, on voit cette fourche et mon pneu de 28 qui nage dedans et on se dit mais à quoi sert cette large fourche? Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué, puis au fur et à mesure des kilomètres, au fur et à mesure des sorties, je me suis rendu compte que finalement ce vélo il n'était pas si mauvais. D'ailleurs il n'a jamais été mauvais, mais j'ai vraiment pu faire de très très belles sorties et surtout j'ai pu envoyer. Et là a été un problème pour moi. Entendez par là qu'il a un 50-34 à l'avant et un 12-32 ou quelque chose comme ça à l'arrière. Bref, une transmission qui est vraiment faite pour passer partout. Et pourtant, avec ce vélo, j'envoyais plus que tout. Donc, je me suis retrouvé finalement un peu bridé sur mon utilisation route lorsque je voulais vraiment rouler très fort. Oui, mais voilà, encore une fois, le vélo n'est pas fait pour ça. Mais ça m'a un petit peu bridé et ça m'a un petit peu gêné dans ma pratique au quotidien de mon vélo. Je me retrouvais alors très rapidement à stagner dans les hautes vitesses alors que ce vélo est capable, il est plus que capable de rouler très vite. Et j'ai omis aussi un petit point de vous dire, c'est que ce vélo j'ai commencé à l'apprécier à partir du moment où j'ai changé les roues. Et oui, c'est ça la grande force de ce vélo, et comme tous les vélos vous allez me dire, mais encore plus celui-ci, c'est qu'on peut y passer le train de pneus que l'on veut, aussi peu large ou large que l'on veut. Finalement, ce vélo couteau suisse, lorsque vous allez bien l'adapter à votre envie, vous permettra de faire ce que vous en avez envie. Et oui. Et là, en y mettant des paires de roues beaucoup plus typées perf, vous le savez, je suis en cours de test par exemple des Roval C38 ou encore d'une autre paire des Corima 32 WS Black, et bien ce vélo se transforme et permet encore plus de rouler vite et de rouler fort. Malheureusement, je n'ai pas pu tester ce vélo en usage gravel. Je n'avais pas eu les roues à temps. Vous savez, en ce moment, il y a un truc qui se passe, ça s'appelle la rupture de stock et les problèmes d'approvisionnement. Tout ça a fait qu'il a été très difficile pour moi d'avoir la paire de roues que je voulais tester et qu'il est temps, malheureusement, de devoir rendre ce vélo. Donc, je n'ai pas pu essayer ce vélo en utilisation tout-terrain, gravel, comme ils le vendent sur leur site internet. Après, honnêtement, on est quand même ici en présence d'une transmission typée route, donc une transmission qui n'est pas forcément faite pour enchaîner les kilomètres dans les chemins, à taper, etc. Ça m'embêterait un peu d'emmener ce vélo dans des chemins cabossés, équipé comme il est, avec ce Shimano Ultegra,
préférerais largement avoir un groupe genre GRX de chez Shimano pour ce type de pratique. Ça, c'est mon avis en tout cas. Alors le vélo, je l'avais peut-être pas dit dans la première vidéo, mais il est proposé en version full black mat. L'argument marketing de Look est il va s'adapter à votre tenue et à votre style, c'est vrai, mais il est limite un peu trop passe-partout. Pourtant j'aime beaucoup les vélos noirs, j'aime beaucoup habiller tout en noir, vous le savez, vous me le dites régulièrement d'ailleurs. Je trouve que ce vélo manque un peu de peps, vous voyez, et pourtant j'aime vraiment les vélos noirs, mais je sais pas, je trouve un peu fade. Surtout que cette peinture mat est un peu galère à laver, comme toutes les peintures mat, vous allez me dire, mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus galère celle-ci. On a l'impression qu'à chaque lavage on fait des marques, on fait des rayures. Illusion ou pas, je pense que c'est plus une illusion, mais il faudra y faire très attention car je pense que c'est le type de peinture qui dans le temps, si vous ne prenez pas soin de votre vélo, va s'abîmer plus vite qu'une peinture classique brillante avec un vernis, etc. Donc c'est un vélo très furtif, mais peut-être un peu trop au niveau du look, du moins pour ma part. Je pense que c'est un style général avec cette grosse fourche, ce gros triangle arrière, ce cintre potence un peu trop simple en 2021. On s'attend à avoir des choses beaucoup plus travaillées. Et donc voilà, pour l'aspect esthétique, moi je dis next. Alors faut-il acheter un vélo multifonction? Je peux comprendre que pour certaines personnes, ça soit quelque chose d'intéressant. On n'a pas tous les finances pour pouvoir s'acheter un vélo gravel, un vélo de route, un vélo aéro, un vélo VTT. Et dans ce vélo multifonction fabriqué par Look, on retrouve tout le caractère d'un vélo Look, c'est-à-dire un vélo qui va être capable d'accélérer, d'aller vite et grâce à ses roues d'origine et ses pneus de 28 d'être très confortable aussi. Bref, un vrai vélo prêt à tout, prêt à passer partout. Donc je pense que la mission est plus que réussie pour Look. Petit bémol, je le rappelle, malheureusement pour le look du vélo, mais à côté de ça, franchement, le vélo est plutôt bien réussi dynamiquement et je ne peux que vous conseiller, si vous avez les finances pour vous le procurer, d'acheter ce vélo. Et pour illustrer mes propos, on va tout simplement rentrer à la maison, changer les roues de ce vélo et on va en parler de ces fameuses roues. Des roues de la marque Corima, des 32WS, passe partout sur le papier, mais vous allez voir qu'ils permettent aussi d'envoyer du lourd, surtout avec des sections de pneus plus petites. Bref, ça c'est dans une prochaine vidéo. Alors si vous ne voulez pas la louper, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton hop, abonner là, que je tiens dans les mains. Vous voyez, je le tiens, appuyez dessus. Allez, on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, amusez-vous bien, et puis si l'occasion se présente, achetez un nouveau vélo. Ah non, rupture de stock. Mais si, allez, ça va bien se passer. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye bye.